maintenant. Donc, c'est quand vous voulez pour Zoé et M. Séguin. Voulez-vous y aller? Non. Donc, juste pour les fins d'enregistrement, là, donc, séance extraordinaire, excusez-moi, du conseil municipal tenue le mardi 8 juin 2021 à 19h30. Donc, je vais laisser M. le maire commencer avec le mot du maire, comme d'habitude. Alors, bonsoir. J'espère que tout le monde est content de la victoire du Canadien d'hier. Ça, ce n'était pas dans les notes que j'avais écrites, mais je viens juste de penser qu'on est tous un peu sur le high d'avoir une victoire du Canadien en 4 parties. J'espère qu'il n'y a personne de Winnipeg qui nous écoute présentement. On verra ce que ça donne. Pour commencer, je tiens à vous rappeler que nous sommes aujourd'hui en huis clos en raison de la COVID-19. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, a adopté l'arrêté ministériel 2020-074 le 2 octobre dernier. En vertu de ce dernier, toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Le procès-verbal de cette séance ainsi qu'un enregistrement seront mis en ligne dès que possible. Je tiens aussi à vous rappeler que les séances sont accessibles aux citoyens sur demande. Tous les détails sont sur le site web de la Ville, que je vais vous répéter probablement 12 fois au fur et à mesure que je vais continuer à vous parler. Les rappels de la COVID-19, on a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui, mais je pense qu'il faut continuer à aller dans le même sess. Donc, la Ville de l'Île-Perrot est actuellement en zone orange, bientôt jaune, mais ce n'est pas encore fait. Nous passons donc en zone jaune à compter de lundi. Rappelons aux citoyens qu'il est important de respecter les mesures sanitaires et de se faire vacciner. L'ensemble des services municipaux seront accessibles à compter de lundi, le 14 juin. Nous demandons toutefois aux citoyens de continuer à prioriser les rendez-vous. Pour en savoir plus sur les mesures de la Ville, vous consultez ilperrot.qc.ca/coronavirus. La bibliothèque Guy Godin est aussi accessible sans rendez-vous. Alors là, vous retrouvez des horaires sur /bibliothèque. Dans les actualités, il y en a des plus heureuses, des moins heureuses, le complexe aquatique. Alors, considérant l'explosion des coûts dans le secteur de la construction et de l'infrastructure, le conseil municipal de l'Île-Perrot s'est vu dans l'obligation de rejeter les soumissions reçues pour son projet de complexe aquatique extérieur. Ce projet est donc mis en veille pour une période indéterminée, mais sachez qu'on travaille fort à trouver des solutions intelligentes. Concrètement, le projet avait été prévu pour un montant de 3,2 millions. Donc, quand on a ouvert les soumissions, là, on est arrivé à 7,4 millions, soit 230 % plus élevé de ce qui avait été planifié à l'origine, ce qui est un non-sens. Donc, on est convaincu que c'est toujours un excellent projet. On ne va pas l'écarter sans avoir pris le temps d'étudier toutes les options. Puis, comme je vous disais, entre deux phrases tantôt, on a des options qui se présentent à nous actuellement, donc on va continuer de les étudier. On aimerait beaucoup pouvoir remettre ce projet-là sur les rails. Perrotois été 2021, donc moi j'en ai des copies parce que moi je suis privilégié, je suis le maire, donc j'ai le droit d'avoir ma copie que Mme Desrochers m'a remise cet après-midi. Donc il est prêt. Surveillez vos boîtes aux lettres. On le fait distribuer maintenant par Poste Canada pour s'assurer que chacun de nos citoyens reçoive sa copie. Vous allez voir toutes les activités qui s'y retrouvent durant la période d'été, puis plus les rappels de ce qu'il va y avoir sur notre territoire. Marché des saveurs, vous le savez, c'est la 3e semaine. Cette semaine, si j'y vais de mémoire, c'est la 3e semaine. Les mercredis de 15 à 19 h. Et si vous voulez me voir demain faire un petit discours, ben, vous venez vers 4h30, 5 h. Il y aura la présentation officielle avec la 4 h. Mme Desrochers me dit 4 h. Ça ne fait pas mon affaire, 4 h. J'ai d'autres choses à 3h30, mais ça va être à 4 h. Je vais être là à 4 h. Je pense que Mme Deschaines sera aussi présente et les gens qui donnent un coup de main avec le marché. Je pense que on est chanceux d'avoir le marché chez nous. Je pense que c'est le seul qui est là depuis le début. Il y avait des marchés dans chacune des villes. Je pense que c'est juste le nôtre qui demeure actuellement. Et il est toujours assez dynamique. Donc, celui de Sainte-Anne-de-Bellevue, qui ne fait pas partie de Vaudreuil-Soulanges, mais dans Vaudreuil-Soulanges, tous ceux qui ont parti des marchés, nous, on l'a encore. Donc, demain, ouverture officielle. Collecte de sang, on en fait sur une base régulière. Ça veut donc dire que c'est absolument nécessaire. Donc, la prochaine, Ville de l'Île-Perrot,
c'est le 17 juin au centre communautaire. Encore là, il faut prendre rendez-vous en téléphonant au 1-800-343-72-64 et votre don, vous le savez, sauve des vies. Du côté un peu moins le fun, malheureusement, on a dû annuler plusieurs de nos gros événements cette année. Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ont quand même travaillé très, très fort pour nous offrir une programmation pas mal étoffée cet été. Donc, vous allez avoir les détails dans le Perro 3 que vous allez lire, j'en suis convaincu, avec beaucoup de plaisir. Les camps de jour. Cette année, il y a des camps de jour. Il n'y en a pas eu l'an passé because COVID. Alors, cette année, il y a les camps de jour. Ils vont débuter bientôt. On a hâte d'accueillir les jeunes. Aujourd'hui, la garde de vie qui fait face à l'hôtel de ville, c'était la graduation des enfants. Et on se demandait qu'est-ce qui se passait devant l'hôtel de ville. On n'était pas capable de travailler parce qu'il n'y avait que des klaxons. Et les klaxons, ben, c'était les enfants de la garde de vie qui étaient là avec des petits chapeaux et des petits habillements. Et on demandait aux citoyens qui passaient dans la rue de klaxonner pour faire en sorte que les enfants... Donc, les enfants nous saluaient. Fait que je suis sorti avec Adèle. On est allé faire des babayes aux enfants. On est allé les applaudir pour réaliser finalement qu'on comprenait pourquoi il y avait beaucoup de klaxons parce que c'était les parents, les grands-parents, les mononcles et ma tante qui repassaient 2-3 fois pour reclaxonner. Mais les enfants étaient tellement contents que c'était vraiment mignon. Consommation de l'eau. On a beau être sur une île, on a beau avoir de l'eau plein au Canada, on a beaucoup d'eau au Québec. Il fait très, très chaud en ce début de mois. Il faut que les gens respectent les journées d'arrosage et les heures d'arrosage pour nous assurer qu'on ne sera pas obligé de faire ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire de faire une interdiction complète d'arrosage. C'est quand même de l'eau traitée qu'on met dans nos pelouses. Et à tout le moins, il faudrait que les gens respectent les horaires. Nos inspecteurs, nos gens d'urbanisme, on va être beaucoup plus présents sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui arrosent dans le jour. On ne comprend pas pourquoi. Là. Donc, on demande aux gens de vraiment respecter. Là, on peut arroser de 20h à 23h, les jours impairs pour les adresses impaires et les jours pairs pour les adresses paires. Et les systèmes d'arrosage automatique, ce qui est de plus en plus utilisé, ben, c'est de 3h à 6h du matin, le dimanche, le mardi et le jeudi. Je comprends qu'on ne se souviendra pas de tout ça, mais si Mme Desrochers me fait un signe de tête, je vais pouvoir dire que c'est sur le site Internet et qu'on peut le retrouver là, les heures d'arrosage. Tout c'est écrit dans le Perrotois. Et voilà. Le Perrotois, c'est la Bible de ce que vous pouvez faire à la ville de Ville-Perrot. Grâce beaucoup aux gens de chacun des services qui informent Mme Desrochers, qui nous met ça par écrit avec des belles couleurs. Visite de prévention. Donc, le service de sécurité incendie de Ville-Perrot effectuera des visites de prévention dans le but de vérifier les avertisseurs de fumée. C'est toujours plus facile de prévenir que de guérir. Donc, ils vont se promener sur le territoire de la ville de Ville-Perrot dans les prochaines semaines. Évidemment, ils ne vont pas entrer dans les résidences, COVID oblige, mais ils vont remettre aux citoyens un feuillet questionnaire. Si vous le remplissez, bien, ça va vous donner des informations à savoir ce que vous devez faire si votre avertisseur de fumée a besoin d'être remplacé. Les rampes de mise à l'eau. On parlait plus tôt, avant d'arriver, que le lac Saint-Louis aurait baissé de 6-8 pieds, ce que disait Mme Petit. Les niveaux d'eau sont extrêmement bas. Donc, c'est extrêmement difficile pour les gens de pouvoir descendre les embarcations. C'est hors de notre contrôle. Là. Je vous dirais bien honnêtement que je suis un peu content que l'eau soit basse parce que si elle était très haute, on aurait peut-être eu des inondations, puis ça ne me tente pas du tout de revivre cette expérience-là. Alors, la rampe qu'on a à la pointe de Bussy, c'était conçu pour un certain niveau d'eau. Actuellement, le niveau d'eau atteint un seuil critique par rapport à la conception de la rampe. Donc, on ne recommande pas aux citoyens d'utiliser la rampe à la pointe de Bussy. Évidemment, si la personne décide d'y aller quand même, bien, on s'attend à ce que c'est un peu à ses risques et périls. Consultation publique du projet Azur. On avait dit aux citoyens qu'il y aurait un rapport qui était pour être remis avant la fin du mois de juin. Il va être déposé une semaine, 10 jours, quelque chose comme là, pour que les citoyens puissent en prendre connaissance.
Bon, évidemment, il fallait parler de la fermeture du pont de l'île aux Tourtes. Je vous dirais que ça m'a permis de me lever beaucoup plus tôt pendant quelques jours. Moi qui ne suis pas un habitué de l'horloge matinale, j'étais souvent en 6h, 5h30, 6h, 6h30 à voir comment se déroulait la circulation. Je dois vous avouer que la Sûreté du Québec a fait un travail extraordinaire. Pour ce qui est des citoyens de ville de l'île Perrot, félicitations. On a respecté beaucoup. C'était assez facile de se rendre au train. Il y avait quand même des espaces qu'il y avait. Beaucoup de gens marchaient jusqu'au train. Ils ont pris l'autobus aussi. Je suis bien content de voir comment ça s'est déroulé, même si c'était assez pénible. Par contre, cette situation de l'île aux Tourtes a fait en sorte que je pense que le Québec s'est réveillé. C'est la troisième fois en 2 ans, en 3 ans qu'on est pris avec cette situation-là. Les 2 premières fois, c'était les inondations. Ça ne semblait pas être très, très grave. Mais là, on a fermé le pont de la 40. Puis soudainement, l'autoroute 20 redevient un élément important dans la pensée des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires, avec qui, je dois vous avouer, on a eu une belle communication durant la fermeture du pont. Donc, vous allez voir ce soir, il y a une résolution qu'on va passer demandant que les travaux puissent se poursuivre. Ont été commencés en 1964. Malheureusement, j'avais déjà 12 ans, mais il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui n'étaient pas nées. Qui n'étaient même pas dans les pensées des gens. Oui, je sais, Mme Lavie, vous étiez née. Mais je m'en vous et moi, actuellement, qui étaient là. Donc, je vous dis que j'ai fait une rencontre avec les 3 autres maires de l'île pour qu'on ait une vision commune à donner au ministère, à donner au gouvernement. Il y aura des rencontres aussi avec la MRC pour l'autoroute 20 au complet, pas juste la partie de Vaudreuil-Dorion, mais la partie de l'île Perrot et de Vaudreuil-Dorion pour qu'on puisse compléter. Et nous avons avec la MRC une rencontre avec la ministre Rouleau le 22 juin et je devrais avoir, parce que je lui ai demandé, des rencontres avec les élus de la MRC qui sont dans ce dossier-là, parce que je pense que je dois absolument être à l'entour de la table quand ça va se discuter, à savoir qu'est-ce qu'on va dire à Mme Rouleau. Alors voilà, il y a des gens qui vont partir en vacances. Je leur souhaite de la belle température. Actuellement, c'est juillet au mois de juin. Mais si vous partez en vacances, soyez prudents. C'est important. On veut vous revoir après vos vacances. Sinon, on va se revoir au mois de juillet. Mais ce n'est pas le mot de la fin, mais c'est le mot de la fin des vacances. Parce que je ne vais pas vous souhaiter de bonnes vacances après la période des questions. Alors voilà, mon 20 minutes de... 20 minutes, quand même, quasiment 15. Hein? Je m'en viens de plus en plus. J'ai un autre truc que je voulais vous dire avant de vous laisser aller. Je vais vous annoncer très, très officiellement. Là, je vais vous l'annoncer officiellement là, mais je vais me représenter pour un 2e mandat à la mairie aux élections de novembre prochain. Donc, je vous l'annonce là, mais je vais le faire officiellement là, via les journaux et conférences de presse. Sous peu. Alors, je voulais que vous soyez, vous, les citoyens de la ville de l'île Perrot, les premiers à l'apprendre. Alors voilà, Maître Lafrance, je vous passe la parole. Je sais que vous avez tellement hâte de tout lire ce qui est à lire ce soir, mais je vais en prendre une partie. Parfait, ça me va. Donc, on va commencer avec l'ordre du jour 1.1, donc l'adoption. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 8 juin 2021 avec les modifications suivantes. Donc, on a l'ajout du point 1.7 qui est intitulé « Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs, projet de construction d'un nouveau complexe aquatique extérieur, demande d'aide financière ». Et on a l'ajout du point 3.3 qui est intitulé « Dossier de l'employé René Auclair, directeur des ressources humaines par intérim, embauche ». Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Gabrielle Labbé propose. Merci. Un secondaire? Kim Como, je seconde. Oui, c'est unanime. Oui. Merci. Donc, on passe au point 1.2, procès verbal, séance ordinaire tenue le mardi 11 mai 2021 à 19h30. Donc, il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 11 mai 2021 à 19h30 tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc Delaurier. Merci. Un secondaire? Karine Bérubé, secondée. Et c'est unanime.
Merci. Donc, 1.3, procès verbal, séance extraordinaire tenue le mardi 25 mai 2021. Donc, encore une fois, il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mardi 25 mai 2021 à 18h06. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc Deslauriers. Merci. Et un secondaire? Secondé, Karine Bérubé. C'est unanime. Faire. Donc, 1.4, élection générale municipale 2021, vote par correspondance pour les personnes âgées de 70 ans et plus. Donc, Est-ce que vous voulez, Maître Lafrance, est-ce que vous voulez que je lise ce point-là? Je peux vous donner un petit repos pour... je vais vous donner un petit repos 1 ou 2 fois ce soir, mais je pense que c'est intéressant que ce projet de résolution. Donc, considérant que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19, considérant que le directeur général des élections a édicté conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifié notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et du règlement sur le vote par correspondance, si après le règlement du DGA. Considérant qu'en vertu de la deuxième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur, considérant qu'en vertu des 3e et 4e alinéas de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. Donc, en conséquence, il est proposé et résolu de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection, conformément à l'article 276 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, si elle en fait la demande. De transmettre à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation ainsi que du directeur général des élections une copie demandée de la présente résolution. Alors, c'est proposé par Gabriel Labbé. Et appuyé Par Kim Como. Merci beaucoup. C'est unanime. Oui. Super. Donc, on passe au point 1.5, fermeture d'urgence du pont de l'île aux Tourtes, positionnement de la ville de l'île Perrot. Ben, je vais lire celle-là aussi, parce que, il y en a qui me font plaisir comme ça. Alors, donc, projet de résolution considérant la décision du ministère du Transport du Québec de procéder d'urgence à la fermeture du pont de l'île aux Tourtes pour fin de réparation. Considérant que cette fermeture entraîne une augmentation importante de la circulation dans le corridor de l'autoroute 20, situé sur l'île Perrot ainsi qu'à Vaudreuil-Dorion, qui s'apparente davantage à un boulevard urbain avec des feux de circulation plutôt qu'à une autoroute. Considérant que l'autoroute 20 est un axe routier d'importance névralgique qui n'a toujours pas été complété malgré la planification de son parachèvement depuis 1964. Considérant les nombreuses représentations que la ville de l'île Perrot a faites au MTQ relativement à la nécessité de finaliser le tracé de l'autoroute 20 sur l'île Perrot ainsi qu'à Vaudreuil-Dorion, considérant que la situation actuelle aurait pu être évitée si les instances gouvernementales s'étaient donné la peine d'écouter la ville de l'île Perrot, les villes de Pincourt, de Notre-Dame de l'île Perrot et de Terrasse-Vaudreuil et de Vaudreuil-Dorion, ainsi que les gens d'affaires. Considérant que la situation actuelle cause notamment un préjudice sérieux aux résidents de la ville de l'île Perrot. En conséquence, il est proposé et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. De réitérer au MTQ
vécu la nécessité de compléter le parachèvement de l'autoroute 20 tout en bonifiant les transports en commun dans le cadre de ce projet, et ce, dans les plus brefs délais. De réitérer la nécessité de trouver une solution rapide, durable et logique à la fermeture répétitive du pont de l'île autour. De réitérer la volonté des élus de la ville de l'île Perrot de travailler avec leurs homologues des villes voisines afin que le parachèvement de l'autoroute 20 devienne une priorité gouvernementale. De faire parvenir une copie de la présente résolution au ministre des Transports, M. François Bonnardel, au ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Simon-Jolin Barrette, à la ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, à la députée de Soulanges, Mme Marilyn Picard, et à la députée de Vaudreuil, Mme Mary-Claude Nichols. De faire également parvenir une copie de la présente résolution à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et aux villes de Pincourt, Notre-Dame de l'Île-Perrot et de Terrasse-Vaudreuil, ainsi que Vaudreuil-Dorion. De demander à la MRC de Vaudreuil-Soulanges de se positionner quant au parachèvement de l'autoroute 20 sur son territoire. Alors, qui propose? Nancy Pelletier. C'est appuyé par... Gabriel Labbé. Et est-ce unanime? Oui, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci. Donc, 1.6, Union des municipalités du Québec, déclaration d'engagement unis pour le climat, adhésion. Bien, je vais vous la lire, celle-là aussi. Parfait, c'est Parce que ben, c'est une autre résolution qui est hautement politique. Et actuellement, je pense que on parlait de l'eau plus tôt. Le climat, c'est important. Je voyais tantôt aux nouvelles de Radio-Canada qu'on parlait de la mer, c'est la journée des océans. Il faut faire attention à quelque chose que nous, on prend pour acquis, qui est l'eau, mais ça ne l'est pas. Donc, il y a une résolution que l'Union des municipalités a envoyée à tout le monde, et c'est surtout important qu'on la parle chez nous. Donc, considérant, parce que je peux vous en parler comme ça pendant une demi-heure, mais ce n'est pas le but de l'exercice, je sais. Il fait chaud, puis vous voulez tout aller. Bon, bref. Considérant que la déclaration rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans la lutte et l'adaptation au changement climatique, considérant que la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur population, à agir et à poser des gestes concrets pour la lutte et l'adaptation au changement climatique. Considérant que la déclaration lance un appel à l'exemplarité des municipalités vis-à-vis de leurs citoyennes et citoyens en matière climatique. Considérant que les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités, l'UNQ, ont adopté le 12 mars 2021 la déclaration suivante. Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. Les changements climatiques exigent des réponses locales. Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. Et les changements climatiques offrent des opportunités collectives. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal de la ville de l'île Perrot adhère à la déclaration d'engagement unis pour le climat et par le fait même, 1. S'engage à faire de la lutte et à l'adaptation au changement climatique les moteurs permanents de ses décisions et agir dans son travail avec une volonté d'exemplarité. Et 2. Assume ses responsabilités en se basant sur la science, avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, améliorera la qualité de la vie de ses concitoyennes et de ses concitoyens. Alors, c'est proposé par... Je propose Kim Como. Oh. Et appuyé. Gabriel Labbé. Et c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. C'est à vous, Maître Lafrance. Je pense que j'ai Oui. fini ma lecture pour la soirée. Là. Je vais vous laisser aller. Votre voix est meilleure que la mienne. Parfait, merci. Donc, on passe au point 1.7 qui était un ajout. Donc, programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs. Projet de construction d'un nouveau complexe aquatique extérieur, demande d'aide financière. Donc, considérant le programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs visant à favoriser la construction de bâtiments communautaires et à améliorer les bâtiments existants, en particulier dans les zones où la population a des besoins plus importants, tout en diminuant leur émission de carbone et en améliorant leur efficacité énergétique, leur résilience et leur rendement. En conséquence, il est donc proposé d'autoriser la présentation d'une demande de financement à Infrastructure Canada pour le projet de construction d'un nouveau complexe aquatique extérieur dans le cadre du programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs et de désigner M. Yvan de la Chevrotière, directeur des services techniques, comme personne autorisée à agir au nom de la Ville et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné. Est-ce que j'ai un proposeur? Gabriel Labbé. Merci. Et un secondaire? Là-dessus, Auclair, secondé. Merci. C'est unanime. Excusez-moi, j'avais un problème avec mon micro.
C'est bon. Donc, parfait, c'est unanime, oui. Merci. Oui. Donc, on passe au point 3.1, liste des mouvements de personnel, donc dépôt. Il s'agit ici d'un dépôt par la directrice générale de la liste des mouvements de personnel pour la période du 9 mai au 5 juin 2021, conformément à l'article 20.3 du règlement sur la délégation de pouvoir et les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Donc, finalement, 3.2, excusez-moi, liste des personnes engagées, dépôt et approbation. Donc, il est proposé d'entériner les embauches pour la période du 9 mai au 5 juin 2021, comme elle figure sur la liste déposée par la directrice générale, conformément à l'article 20.3 du règlement sur la délégation de pouvoir. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposée. Merci. Et un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. C'est unanime? Il y a un chat qui a voté, je crois. Super. Donc, on passe au point 3.3, dossier de l'employé René Auclair, directeur des ressources humaines par intérim embauche. Donc, il est proposé d'autoriser l'embauche de M. René Auclair pour agir à titre de directeur des ressources humaines par intérim avec les statuts de cadre temporaire en date du 14 juin prochain et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer au nom de la Ville le contrat à intervenir avec M. Auclair pour donner plein effet à la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposée. Merci. Et un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. Et c'est unanime. Super, merci. Donc, on passe au point 4, ressources financières. Donc, 4.1, acquisition de véhicules d'équipe financement. Donc, considérant le projet remplacement de véhicules d'équipe prévu au programme triennal d'immobilisation, donc le PTI, de la Ville pour l'année 2021. En conséquence, il est proposé d'autoriser l'appropriation de 75 000 à même le surplus afin de permettre l'acquisition de véhicules d'équipe, de même que le transfert de cette somme au poste budgétaire 22 320 00 100. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc Deslauriers. Merci. Et un secondaire? Secondé, Mathieu Auclair. Unanime. Super, merci. Donc, 4.2, programme fonctionnel technique pour le Centre communautaire financement. Donc, considérant le projet Programme fonctionnel technique, PFT, Centre communautaire prévu au programme triennal d'immobilisation de la Ville pour l'année 2021, en conséquence, il est donc proposé d'autoriser l'appropriation de 50 000 à même le fonds de roulement, remboursable en 2 ans à compter de l'année suivant celle de la dépense, afin de permettre la réalisation d'un programme fonctionnel technique pour le centre communautaire, de même que le transfert de cette somme au poste budgétaire 22 720 02 400. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Marc Deslauriers. Merci. Un secondaire? Secondé, Mathieu Auclair. Merci, c'est unanime. Oui. Merci. 4.3, comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, activité estivale 2021, Donc, considérant la demande de partenariat du comité ZIP du Haut-Saint-Laurent pour mener à bien ses activités estivales pour la valorisation du fleuve Saint-Laurent, considérant le caractère de mise en valeur et de protection de notre environnement de la proposition, considérant la valeur éducative de la programmation pour les familles, considérant que l'activité concerne notre environnement et notre patrimoine aquatique, et considérant que l'activité est en mode virtuel, bonifiant la programmation normale en partie annulée, particulièrement durant la période transitoire de déconfinement. En conséquence, il est donc proposé de soutenir la réalisation de la mission du comité ZIP du Haut-Saint-Laurent dans les circonstances actuelles, et ce, en prenant la place de visibilité à 250 et d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds général au poste budgétaire 02 760 00 493. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposée. Merci. Et un secondaire? Kim Como, secondé. C'est unanime. Merci. 4.4, débourser chèques et engagements financiers mai 2021. Donc, il est proposé d'accepter et d'autoriser le paiement des déboursés pour le mois de mai 2021, totalisant 1 570 178 et 83 sous, et de prendre acte de la liste des chèques et des engagements financiers pour cette même période. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Bérubé, proposée. Merci. Et un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. C'est unanime. Donc, 4.5, emprunt par billet. 15 juin 2021, résolution de concordance et de courte échéance, 1 349 000. Donc, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de l'Île-Perrot souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 349 000 qui sera réalisé le 15 juin prochain, réparti comme suit donc les numéros de règlement d'emprunt suivant, donc le règlement 558 pour un montant de 256 700,
le règlement 572 pour 24 300, le règlement 603 pour 6 200, le règlement 617 pour 496 800, le règlement 149 pour 7 700, le règlement 651 pour 309 800 et le règlement 658 pour 247 500. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence et considérant que conformément au courrier linéaire de l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 603, 617, 649, 651 et 658, la Ville de l'Île-Perrot souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. En conséquence, il est donc proposé que les règlements d'emprunt indiqués que je venais de lire soient financés par billets, conformément à ce qui suit. Donc, les billets vont être datés du 15 juin. Les intérêts seront payables semi-annuellement. Les billets seront signés par le maire et la directrice des finances et trésorière. Et les billets seront remboursés comme suit, donc 2022, 133 000, 2023, 135, 2024, 138, 2025, 141, 2026, 144 et 2026 à renouveler, 658. Puis en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2027 et suivantes, les termes prévus dans les règlements d'emprunt que j'ai nommés, c'est-à-dire pour ceux qui sont nommés pour un terme de 5 ans, au lieu du Tombolski, chaque émission subséquente devrait être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Karine Birbé, proposé. Merci. Et un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. C'est unanime. Super. Donc, on a la suite des refinancements des règlements d'emprunt, qui est le point 4.6. Donc, encore une fois, emprunt par billet. Celui-ci, c'est la résolution d'adjudication. La Ville de l'Île-Perrot a demandé, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt, des soumissions pour la vente d'une émission de billets, donc datée du 15 juin 2021, au montant de 1 349 000. Donc, suite à l'appel d'offres, voici les soumissions qui ont été reçues. Donc, Banque Royale du Canada à un coût réel de 1,54 %, Financière Banque Nationale Inc. à un coût réel de 1,57 925 %, Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges à un coût réel de 1,68 %. Donc, considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Banque Royale du Canada est la plus avantageuse. En conséquence, il est donc proposé que la Ville de l'Île-Perrot accepte l'offre qui lui a été faite par Banque Royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 15 juin 2021 au montant de 1 349 000 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 558, 572, 603, 617, 649, 651 et 658. Et ces billets sont émis au prix de 100,0000 pour chaque 100 $ valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans et que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Est-ce que j'ai un proposeur? Karine Birbé, proposé. Merci. Un secondaire? Nancy Pelletier, secondé. C'est unanime. Merci. Donc, on passe au point 7, donc législation et affaires juridiques. Donc, 7.1, règlement numéro 711-1, gestion contractuelle, mesures favorisant les fournisseurs québécois, avis de motion et dépôt du projet. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut donner avis de motion pour le règlement? Gabriel Lappé donne avis de motion et dépose le projet. Parfait. Donc, dépose de motion, dépôt de projet 711-11, qui est nommé, comme je l'ai intitulé, règlement modifiant le règlement numéro 711, afin de prévoir des mesures favorisant les fournisseurs québécois. Donc, le but, il y a un nouveau règlement qui est entré en vigueur au niveau provincial et chaque municipalité doit modifier son règlement de gestion contractuelle afin de prévoir des mesures qui favorisent les fournisseurs québécois. Donc, c'est ce qu'on fait, on modifie les règlements en conséquence pour prévoir des mesures comme ça pendant 3 ans. Donc, voilà, ce point 1, c'est fait. Donc, il nous reste le point 11, gestion du territoire. 11.1, 74 7e Avenue, zone H46, PIA, rénovation extérieure d'une habitation unifamiliale isolée. Donc, considérant qu'une demande de permis a été déposée pour l'agrandissement de la porte de garage du bâtiment unifamilial isolé situé au 74 7e Avenue, considérant que la zone visée est assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, considérant que le 19 mai 2021, le Comité consultatif d'urbanisme CCU s'est penché sur la conformité du PIA avec les dispositions du règlement, considérant que le PIA respecte les critères et objectifs du règlement, et considérant que le Conseil municipal a pris connaissance de la recommandation du CCU. En conséquence, il est donc proposé d'approuver le PIA relatif à la demande de permis d'agrandissement de la porte de garage du bâtiment
situé au 74 7e avenue dans la zone H46. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Marc Deslauriers. Merci. Et un secondaire? Gabriel Labbé. Parfait, c'est unanime. Oui. Merci. Et 11.279 boulevard Don Quichotte, zone C25 PIA, enseigne murale pour le commerce, Sénèze et associés CPA Ouest, amendement de la résolution 2021-05-127. Donc, considérant la résolution numéro 2021-05-127 autorisant le PIA relatif à la demande de permis d'enseigne déposé pour le commerce avec certaines conditions, notamment que le mot associé soit au pluriel, considérant que la dénomination de la société telle qu'elle est indiquée dans ses statuts. En conséquence, il est proposé de modifier la résolution qui a déjà été adoptée, là, donc la 2021-05-127, en y retirant la condition que le mot associé soit au pluriel. Est-ce que j'ai un proposeur? Nancy Pelletier, proposé. Merci. Un secondaire? Marc Deslauriers, je seconde. Oui, c'est unanime. Oui. Merci. Parfait. Donc, on est rendu à la période de questions. Bonsoir à tout le monde. Donc, si vous avez des questions, je vais vous inviter à lever la main telle qu'indiquée. Donc, j'ai M. Berriot, je pense, c'est seulement indiqué Pierre. Je présume que c'est M. Berriot qui a une question. Je vais vous autoriser à parler. Vous serez seulement accepté, puis vous pourrez prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour, on vous entend bien. Tout le monde va bien? Oui, merci. La Vous? France, semblait aller bien. Et On va sortir de la COVID. Non. Pardon? On va se sortir de la COVID. Oui. La prochaine réunion va probablement avoir lieu en salle, je crois. Ben, on pense la faire en extérieur s'il fait beau, comme on avait fait en juillet dernier, sous le préau là, dans le parc des générations. Donc, s'il fait beau, on va la tenir à l'extérieur, mais probablement qu'on va pouvoir recommencer à faire nos séances en présence avec du vrai monde. On va attendre de voir là, quelles sont les recommandations que va nous faire le ministère, là, mais on a bien hâte de vous revoir. Ben, puis moi, et moi donc. OK, moi, j'aimerais parler. Oh mon Dieu, ça, c'est quelque chose. La fameuse barrière magique de la descente. Y a-t-il quelqu'un dans la ville qui peut m'expliquer pourquoi qu'à tous les années, cette fameuse barrière-là est problématique à tous les niveaux, la configuration, ça a l'air compliqué. On va sur la planète Mars, mais on n'est pas capable de faire marcher une petite barrière. Ça explique peut-être une partie de la réponse. Écoutez, on est bien conscient que nous aussi, on se pose la question, puis on se demande qu'est-ce qu'on va faire, parce que ça fait 2 ans là, que la dite barrière est là, puis ça pose question. Je peux vous dire que les services techniques aimeraient bien que même nous, à l'interne, on arrête de leur en parler. Mais écoutez, je n'ai pas de réponse automatique là-dessus, mais on essaie de voir là, ce qu'on pourrait faire, parce que je sais que l'an passé ou l'année précédente, il y a un citoyen qui est carrément reculé dedans. Ça a tout défait le mécanisme, tout ce qui était mécanique, là, il a fallu changer presque tout ça. D'ailleurs, on avait ça sur caméra parce que la descente à bateau, on a des caméras qui sont de ce côté-là pour nous assurer. Là, ça fait 2 ans, Maître France, ou c'est l'an passé? Ça fait 2 ans. Hein? Ça fait 2 ans. Mais écoutez, on essaie de trouver une solution permanente à la dite barrière. On aimerait bien ça que ça fasse juste bien fonctionner. OK. Parce que c'est étrange. Fait que je me demandais, peut-être ils sont en contact avec l'entrepreneur qui, lui, a installé le dit programme. En tout cas, peu importe, là, mais un jour, peut-être qu'on va trouver le bug, peut-être, on ne sait pas. On va laisser les choses aller, mais les temps forts commencent à arriver. Le mois de juillet arrive et là, le monde vont aller beaucoup à la descente. On espère qu'elle va fonctionner d'ici là. Oui, bien, je pense qu'on l'a laissé ouverte à un moment donné parce qu'effectivement, ça ne fonctionnait pas. Là, moi, je vais à peu près, je ne voudrais pas être tous les jours, là, mais presque minimalement aux 2 jours quand je fais ma tournée de la ville. Puis je passe
par là. Puis à un moment donné, on l'a laissé ouverte parce qu'effectivement, là, ça ne fonctionnait pas. Par contre, on a mis des enseignes. Je pense que Mme Desrochers pour dire aux gens, écoutez, l'eau est très basse, c'est dangereux de descendre vos bateaux, vos embarcations. J'ai vu en fin de semaine que les gens descendaient aussi dans les avenues. Là, ça a descendu beaucoup au bout de la 3e, au bout de la 2e aussi. J'ai vu quelqu'un essayer de descendre un bateau là. J'espère que sa peinture n'était pas neuve en dessous parce que je pense que ça accrochait pas mal fort. Mais c'est sûr que les gens veulent venir descendre sur le lac Saint-Louis parce qu'ils ne veulent pas écluser à partir du lac des Deux-Montagnes. Mais là, avec l'eau, même à Vaudreuil-Dorion, on a eu une réunion à la MRC cette semaine, non, la semaine passée plutôt, à savoir les descentes à bateau. Du côté de Vaudreuil-Dorion, à Estable-Blondin, ça ne descend pas. Là. Non, il y a 2 pieds d'eau, c'est normal. Exact. Fait que c'est problématique là, avec la dalle de béton aussi qu'il y a au bout de notre descente à bateau à la pointe de Bussy. On veut juste s'assurer que tout est correct là, avant qu'on puisse réouvrir là, à tout le monde. Mais bon, Mme Pelletier disait 6 à 8 pieds d'eau de moins dans le Saint-Louis. C'est beaucoup d'eau. Là. Et je sais qu'on a vidé beaucoup le lac Ontario cet hiver pour pas que les Américains et les Ontariens soient inondés. Ça donne des drôles de résultats, mais on en a. Là. Le fleuve est bas aussi. Là. Donc, c'est problématique. On a déjà vu beaucoup plus pire que ça, mais c'est pas grave. C'est tôt en saison pour que ça soit aussi bas, je pense. Oui, tôt en saison, mais j'ai vu beaucoup plus bas que ça. Une autre petite question. Le ramassage des branches, avant, c'était fait par la ville et maintenant, c'est à contrat. Je ne suis pas sûr là, de... Vous avez donné la réponse en posant la question. C'est maintenant une compagnie à contrat qui fait le ramassage des branches. Je pense, là, je les ai vu passer, je pense que c'est la firme Mongrain qui fait le ramassage des branches. Mais une question comme ça, pourquoi que la ville est toute équipée, ça allait très bien avant, puis pourquoi donner ça à contrat là, comme ça? Ça fait partie de la réorganisation, de la modernisation de nos effectifs. C'était prévu dans nos plans, puis effectivement, on est en train de regarder à voir si on ne va pas revendre certaines parties de nos équipements qui ne nous sont plus utiles parce qu'on donne certaines tâches à contrat, dont les gazons. Là, je l'avais sûrement vu que les gazons sont aussi donnés à contrat cette année. Okay. Donc, on fait nos tests de ce côté-là, puis on voit si les fournisseurs peuvent donner un rendement qui est aussi bon ou meilleur pour un prix qui pourrait nous permettre de mettre notre argent ailleurs que dans ces... Oui, parce que tout est une question de coût, j'imagine. Tout est question de coût. Les salariés à temps plein, ben, ça coûte très cher. On connaît l'histoire. L'autre chose, c'était quoi? Non, oui. J'étais à Vaudreuil avec ma conjointe. Elle était voir son médecin et j'étais à côté de l'hôtel de ville, à Vaudreuil. Puis j'ai été très surpris de voir que dans leur parc de véhicules, ils ont beaucoup de véhicules électriques. Je me demandais à quand Il Perrot va-t-elle commencer à penser à avoir peut-être quelques véhicules électriques? Il me semble que ce serait bien. Bien, on en a déjà un au niveau de l'urbanisme. On a un véhicule électrique et on a un deuxième véhicule électrique qu'on va acheter pour notre personne à l'environnement qui va faire le tour. Justement, je parlais de l'eau tantôt. Là. On a quelqu'un qui va être à l'environnement. Donc, elle va utiliser un véhicule électrique. On l'a acquis aujourd'hui. Pour votre information, vous allez le voir. On est allé le chercher aujourd'hui. Il est dans le cours actuellement. Là, on a deux véhicules. On a un deuxième. Et éventuellement, quand les camions sont aussi électriques, bien, c'est sûr qu'on s'en va vers là. Ça fait un peu partie de la résolution qu'on a adoptée pour le climat aussi, de faire en sorte qu'on essaie là, de faire notre part comme ville au niveau des véhicules qu'on pourrait évidemment acheter électriques. Puis la dernière chose, c'est tout le temps la même. Toujours estomaqué de voir les grosses vidanges qui traînent un petit peu partout très, très longtemps avant que les vidanges passent. Moi, ça me fascine et ça me choque en même temps. Il
il y a eu un beau bureau juste au coin ici de la deuxième. Ça fait 3 semaines, quasiment 4 semaines, un beau bureau qui est sur le coin de la rue. C'est tellement beau. Est-ce que, mon Dieu, il y aurait, comment je dirais bien ça? Il n'y aurait pas quelque chose à... On dirait que le monde, je ne sais pas, ne sont pas vraiment au courant. Je vois des pneus, je vois des téléviseurs, toutes sortes d'affaires. Je ne sais pas, il n'y aurait pas quelque chose, un petit truc, je ne sais pas, passer une information. Je pense que le monde, je pense qu'ils ne sont pas au courant. Ben, en fait, je pense que les gens ne connaissent pas le calendrier. Quand on dit la troisième mercredi du mois, je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas compter jusqu'à 3 sur le mercredi. C'est compliqué, je vous le donne. Je pense que ça va entrer dans les tâches de la nouvelle personne qu'on a à l'environnement. Vous pouvez être convaincu, M. Berriot, c'est un sujet que nous discutons à l'entour de la table du Conseil sur une base assez régulière parce que c'est un peu triste. Le troisième mercredi, bon, les gros déchets passent. Premièrement, il y a un paquet de trucs qui ne devraient pas aller là. Vous parlez des pneus. Tout ce qui doit aller à l'éco-centre, ça ne se ramasse pas là-dedans, et ainsi de suite. Donc, il y a un gros travail d'éducation qui reste à faire. Mais on ne se décourage pas. Vous savez, dans le fond, ce que visent les MRC, ce que nous visons au niveau des villes, c'est la réduction du tonnage de déchets. Donc, on veut augmenter la récupération. On veut augmenter tout ce qui est bac brun. Puis, probablement que vous le faites chez vous aussi. Moi, je peux mettre mon bac noir, mon bac de déchets, là, si ce n'était pas l'été, je pourrais le sortir une fois par 2 mois parce que le bac brun, par contre, il est pas mal plein chaque semaine, puis le bac de récupération aussi. C'est un peu ça qui est le but. Il y a une éducation à faire. Il y a eu des capsules qui ont été faites par la MRC pour dire qu'est-ce qui va dans le bac de récupération, qu'est-ce qui va dans le bac brun, et ainsi de suite. Mais il faut insister auprès des gens. On ne veut pas nécessairement juste être à l'amende. Par contre, des fois, on regarde, comme ça, c'est souvent devant les mêmes portes. Donc, ces gens-là vont recevoir un premier avis. Puis, on va devenir peut-être un petit peu plus sévère pour que ça arrête, parce que je suis bien d'accord avec vous que ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli à voir devant les maisons. Puis, Non, des fois, ça on essaye d'embellir notre ville, puis tu regardes sur ce côté-là, tu dis, voyons donc, ça ne marche pas. Oui. C'était tout pour mes questions. Je vais vous laisser, je vais vous dire une bonne soirée. Merci beaucoup. On va vous voir au mois de juillet en vrai. D'accord. Bye. Merci, M. Berriot. Donc, j'ai Mme Roy qui a la main levée. Je vais vous autoriser à parler, Mme Roy, puis c'est comme d'habitude là, pour parler. Bonsoir à vous. Allô, allô. Bonsoir. Dans le fond, je voulais vous demander, pour la ville, est-ce que la ville va planter des fleurs à plusieurs endroits cette année? Il me semble qu'on n'a pas notre beau Ville-Perrot qui est marqué à l'entrée de la ville, l'autre côté de la 20, parce que le kiosque d'information touristique. Il ne semble pas avoir beaucoup de fleurs de plantées. J'ai vu, je pense, une plate-bande sur Donkshot, puis c'est tout. Est-ce qu'ils vont avoir des plantations d'annuels, un peu de couleurs, comme c'était avant, joli? Moi, je n'ai pas eu d'indication qu'il n'y en aurait pas. Donc, je présume qu'il va y en avoir, là. Maître Forget, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus que... Non, je ne pense pas. Je n'ai pas d'informations à cette fin-là, mais je vais faire la vérification. Oui, mais normalement, on fait... Oui, habituellement, oui. Oui. C'est là, comme il va sûrement y avoir encore les bacs pour les potagers urbains. Potagers urbains, là. Moi, je n'ai pas vu nulle part que ce n'était pas là. C'est ça, j'ai pas vu de potager urbain. Habituellement, il y en avait sur le bord là, du sentier que vous aviez vers le train, des choses comme ça. Puis, je me suis peut-être pas promenée aux bonnes places, mais les endroits que j'ai visités, il n'y avait pas de fleurs, pas de potager. Puis, rendu déjà presque le 10 de juin, la saison va se faire courte si c'est encore plus loin que c'est planté. On va regarder ça, mais moi, non, je n'ai pas vu les potagers urbains non plus. Là. Comme je disais tantôt, je me promène pas mal souvent dans la ville, là. Mais on va demander à notre contremaîtresse, Mme Marianne, là, de voir où est-ce qu'ils en sont rendus avec ça. Parfait. Je voulais savoir aussi, j'ai regardé dans les
verbaux qui étaient en ligne. Puis il y en a qui sont extraordinaires comme au mois de mars, mois d'avril. Puis il y en a un qui était spécial, puis c'est comme pour abolir plein de postes comme à la voirie, sur l'organisationnel et tout ça. Il y avait beaucoup de postes de gestion qui ont été rajoutés. Mais en termes de personnel, il ne semble plus avoir de mécaniciens. Il reste combien de voirie? Au niveau des travaux publics, au niveau des cols bleus, je vais de mémoire, est-ce que c'est 17 employés qui restent aux travaux publics, Mme Forget? Oui, 17 avec les responsables de plateaux sportifs là, qui font maintenant tous partie là, des services techniques. Là. Donc, voilà. Mais dans le fond, je m'interrogeais pourquoi avoir fait appliquer sur des postes puis les avoir abolis pas longtemps après. Je comprenais juste pas le chemin. Non, ils n'ont pas appliqué sur les postes. On n'a pas aboli de postes sur lesquels on avait des ouvertures. Il y a eu des gens qui ont quitté, il y a des gens qui ont quitté à la retraite. Il y a des temporaires qui ne sont plus là. Mais les gens qui ont appliqué, parce que dans la modernisation du service, les gens devaient appliquer sur les postes. Ceux qui ont appliqué, qui avaient les compétences pour pouvoir y être ou qui avaient les compétences qu'on pouvait aider à pouvoir combler le poste, bien, ces gens-là ont eu le poste. Là. Il reste, on est plus dans l'administratif là, actuellement là, comme question, là, mais il reste des éléments finalisés au niveau de la modernisation là, des effectifs. Mais on est pas mal dans ce qu'on avait prévu. Là. À moins que je me trompe, Mme Forget, là, je pense qu'on est là. Hein? Dans les faits, il y avait dans les employés permanents, là, comme il avait été mentionné là, par le Conseil, dans le fond, il y avait de la garantie d'emploi pour tous les employés permanents qui étaient à l'emploi et ça a été vraiment confirmé avec un salaire équivalent ou supérieur au salaire qu'ils avaient antérieurement. Je voyais comme le mécanicien, des choses comme ça. Il y avait des nouveaux postes qui avaient été comme plus spécialisés. Là. Puis là, je voyais que le mécanicien avait été comme retiré. Je me demandais comment on peut avoir un garage municipal avec une flotte de véhicules puis des équipements si on n'a pas de mécanicien pour le faire. Là. Je veux dire, dans les faits, on n'en avait pas avant. On n'avait pas de mécanicien avant. Donc, on avait envisagé cette perspective-là, mais compte tenu du fait que le garage municipal actuellement, là, au niveau d'un lift et de toutes les choses à respecter là, pour pouvoir faire la vidange d'huile d'un véhicule et tout ça, le bâtiment n'est pas nécessairement conforme actuellement. Donc, on a regardé les alternatives et dans cette perspective-là, puis la difficulté qu'on avait à doter certains postes, ben, c'est le choix qui a été fait là, par le Conseil. Puis avant, dans le fond, pour la flotte, qu'est-ce qui était fait pour les changements d'huile, les choses comme ça? On était à l'extérieur pour la question de tout ce qui était mécanique. C'est sûr qu'on avait un employé là, qui parfois faisait des choses, mais il n'y avait pas ces cartes-là de mécanicien. Donc, c'était vraiment des choses qui étaient plus mineures. Là. Tout ce qui était d'envergure était donné à l'externe. Pour la neige cet hiver, vous allez faire quoi dans ce cas-là? Pour la neige, actuellement, on est en train d'étudier la possibilité qu'on donne aussi à contrat, comme on a fait avec les gazons et comme on a fait ce que je mentionnais tantôt. Je suis en train d'oublier ce que j'allais dire. Mais voilà. Ce serait un peu triste si on suit à Notre-Dame, sont déneigés par Pavage d'Amour ou par Roxborough, puis c'est assez canteux. Oui, mais la différence, c'est que nous, on a quand même des contremaîtres qui sont en place et ces contremaîtres-là vont s'assurer que le travail soit fait. En même temps, on garde quand même des employés qui vont faire le ramassage de la neige, qui vont faire nos stationnements, qui vont faire nos entrées d'hôtels de ville, centres communautaires, les stationnements qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc, quand les gens vont avoir tassé la neige, c'est notre personnel qui va ramasser et qui va amener à la chute à neige du parc. Je pense qu'on va le faire une première année, on va voir. Là. Mais si je me fie à d'autres villes, Vaudreuil-Dorion est à contrat aussi. Rigaud, Sainte-Marthe, des villes qui ont beaucoup. On a quand même un petit territoire de 5,2 km². On n'a pas 300 km de route à nettoyer. Donc, on va voir l'expérience que ça va donner cette année. Mais moi, j'ai bien confiance qu'avec notre monde qui est là, avec nos contremaîtres qui vont vérifier que le travail se fasse, on va s'assurer qu'il soit fait, ce qui n'est peut-être pas le cas à Notre-Dame. Puis je vous avoue que vous avez tout à fait raison. On sait exactement quand on rentre dans Notre-Dame l'hiver. Surtout que vous inventiez, dans le fond, le service de déneigement l'année dernière avec l'hiver passé, puis vous dites que vous avez une excellente équipe. Je suis un peu surpris de passer au privé pour faire ça. Oui, bien, c'est aussi le fait de la modernisation des équipes.
Il y avait quand même plus de personnel actuellement, comme disons, il y a 17 personnes. Là. Tout le monde avait un poste assuré. Il n'y a pas personne qui était mis à la porte. Il y a des gens qui ont quitté. On réorganise pour ce que je disais tantôt à M. Berriot, nous assurer que le dollar payé par les citoyens soit le mieux investi possible. Mais on est capable aussi de voir que si ça ne fonctionne pas, on se retourne de bord et on fait autre chose. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. C'est bon. Puis, je voulais savoir aussi, j'ai un message de la part d'une Mme Poirier de l'urbanisme. Dans le fond, j'ai posé une question par rapport à un règlement municipal pour savoir si un projet pouvait se faire avec une zone. Puis, on m'a répondu, dans le fond, que ça prenait comme votre accord avant que je puisse savoir si le règlement était possible à cet endroit-là, juste pour la construction d'un bâtiment particulier dans une certaine zone. Puis, on m'a répondu, dans le fond, c'est sûr que ça devait, de toute façon, elle n'avait pas de réponse à me donner parce que ça devait passer par votre accord en premier avant qu'elle puisse vérifier les règlements. Je ne sais pas quoi vous répondre. Moi, personnellement, les règlements de la ville, là, je les vote, mais c'est pas moi qui donne les autorisations de règlement. C'est pour ça que je ne comprenais pas la réponse non plus. Je demande directement au service d'urbanisme pour une question, dans le fond, pour un secteur précis, pour une question précise, puis on m'a répondu qu'après avoir parlé avec la direction, qu'on devait avoir votre approbation avant qu'on puisse me répondre. Madame Forget, je ne sais pas. Là, moi, je l'ai pris en note. Personnellement, je n'ai jamais été informée de cette demande-là. Donc, j'ai pris en note. Je vais vérifier demain auprès du service et on va communiquer avec vous, Mme Roy. C'est bon. Mais merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Donc, j'ai Mme... Pardon, 2 petites secondes. J'ai Mme Marilyn. Je n'ai pas de nom de famille là, qui a des questions. Donc, ça va être à vous, Marilyn. Vous avez juste à cliquer sur le bouton là, pour parler. Oui, bonsoir. Je me présente, je suis Marilyn Gay. J'habite l'île Perrot depuis presque 10 ans maintenant. Et j'avais un projet en fait, j'ai eu l'acquisition de poules récemment parce que je pensais que c'était légal à l'île Perrot. Je m'étais informée, on m'avait donné une mauvaise information, puis par la suite, on m'était revenu avec l'impossibilité d'avoir la possession de poules. Alors, j'aimerais savoir pourquoi que c'est dérangeant dans la ville de l'île Perrot, vu que j'ai des amis à Montréal, sur l'île de Montréal, qui ont la possibilité d'avoir ces volailles-là. Bien, écoutez, on n'est pas la seule ville sur l'île à pouvoir avoir de règlement pour les poules. La ville de Pincourt a voté qu'il n'y en aurait pas de règlement de poules à Pincourt, ça c'est réglé. Maintenant, ça fait quand même 2-3 ans qu'on regarde le règlement des poules. On a eu beaucoup de changements au niveau de notre service de l'urbanisme. On va regarder. C'est un petit peu plus compliqué que juste dire oui, tu vas avoir des poules dans ta cour, puis c'est réglé. Beaucoup plus compliqué que ça. On a quand même une mixité à Ville de l'Île Perrot qui est différente d'autres villes. On a quand même du multilogement. Oui, il y a du bungalow avec cour arrière, mais il n'y a pas juste ça. Donc, on avait parlé, d'ailleurs, Mme Roy nous a posé la question à quelques occasions, à savoir quand est-ce qu'on passait notre règlement pour les poules. Le département d'urbanisme va étudier la chose, va faire des recommandations au conseil, puis le conseil décidera dans l'année qui vient, à savoir si l'an prochain, on aura un règlement ou si on permettra carrément qu'il y ait des poules sur le territoire de la ville de l'île Perrot. Je sais que Notre-Dame en a un règlement et qui le permettent. C'est la souveraineté de chacune des villes. OK. Bien, c'est bien, je te remercie. C'est sûr que je ne suis pas familière avec vraiment les conseils municipaux, mais c'est bien, je vais en prendre note. Je vais me départir de mes poules pour voir la suite des choses. Merci. Ça va, madame. Merci, Mme Gay. J'ai M. Hull qui a la main levée maintenant. Donc, M. Hull, je vais vous autoriser à parler comme d'habitude. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, merci. Les Canadiens ont gagné. Yes! Moi, j'ai une couple de points. Le point premier qui m'est ressorti de l'ordre de la journée, c'est le 4.2, le programme de fonctionnel technique pour le centre communautaire. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? C'est quoi au juste? Je vais vous donner une réponse technique, Mme Forget, s'il vous plaît.
Oui, dans les faits, le programme fonctionnel et technique, ça a pour but d'établir quels sont les besoins et les choses qui sont à refaire, soit au niveau de la modernisation, de l'optimisation du centre communautaire à la lumière des besoins du service des loisirs. Donc, à ce moment-là, on fait ce programme-là avec un consultant externe et à ce moment-là, il y a aussi une estimation de coût préliminaire qui est établie afin qu'on puisse, après ça, là, aller plus loin au niveau de la rédaction de plans et devis là, pour un appel d'offres ultérieur. OK, mais pour le moment, les salles sont toutes fonctionnelles. Ils peuvent être modernisés, mais sont tous fonctionnels. Je ne suis pas sûre que je vous comprends là, dans ce que vous voulez savoir exactement. Si les salles, s'il y a des salles qui sont... OK, c'est pour revenir à un ancien sujet à laquelle j'ai parlé pendant une couple de conseils, comme quoi que les salles de l'île 1 et 2, il y avait des problèmes de moisissure. Là. Je sais qu'on m'avait dit la dernière fois que il y avait du monde qui s'était penché sur le problème et ça devait être réglé. Mais là, je veux savoir, suite à ça, est-ce que présentement, au moment où on parle, est-ce que toutes les salles du centre communautaire sont toutes opérationnelles? Moi, actuellement, ce qu'on me dit au niveau des services techniques, puis les gens qui sont en charge des bâtiments, c'est que le bâtiment est fonctionnel actuellement. Par contre, c'est certain qu'il y a des rénovations à faire au centre communautaire, il y a des choses à revoir au niveau du bâtiment parce qu'il y a une certaine désuétude dans certains aspects du bâtiment et on doit à ce moment-là voir à faire les rénovations qui s'imposent. OK. Je sais que avant, quand moi, je m'occupe de l'école de danse, comme vous savez tous, et avant, on avait les concierges qui étaient là avant la pandémie et qui préparaient les salles selon les besoins qu'on avait besoin. Entre autres, le dimanche, c'était d'installer des chaises et des tables. Le restant des réservations que j'avais, il n'y avait aucune préparation à faire. Sauf que là, s'il n'y a plus de concierge, est-ce que c'est le sous-contractant qui va installer les tables et les chaises le dimanche ou ça va être à l'association de s'occuper de ça? Écoutez, on est actuellement, vous le savez, en train de refaire là, tout le fonctionnement des associations, des groupes et ainsi de suite, de ce qui se passe au centre communautaire. Effectivement, que là aussi, vous savez, il n'y a plus de concierge, donc donné un contrat. Donc, quand les gens vont utiliser les locaux, bien là, on se sera à voir avec le service des loisirs. Mais je pense que quand ils vont louer les locaux, bien, ils vont s'arranger à monter leur table, leur chaise, si leur ça. Là. Mais je n'ai pas une réponse, c'est pas coulé dans le béton ce que je suis en train de vous dire. Là. Mais normalement, c'est quand même assez étonnant que pendant plusieurs années, la Ville a payé du personnel à monter des tables et des chaises. Je suis un peu d'accord avec vous, M. Séguin. Même que souvent, nous, quand on arrivait le dimanche, pour donner un exemple, les chaises et les tables étaient installées. Et durant la journée, quand j'avais du temps, moi-même, je démontais les tables et les chaises, je les plaçais, mais les concierges n'aimaient pas ça qu'on fasse ça parce qu'ils disaient que, selon eux, le conseil avait peur que quelqu'un se blesse, comme un locataire se blesse en le faisant et qu'il revienne sur la ville. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'on le fasse. Moi, ça va être dur. Puis je trouvais que si moi, je le fais, eux n'ont pas besoin de le faire. Là, moi, ce n'est pas un problème de le faire. Je suis encore à l'âge que je suis capable de lever des chaises et des tables. Attention à votre dos! Oui. Je connais le procédé. J'ai déjà eu des problèmes. Puis c'est la bonne procédure. Juste pour terminer pour ce soir, je sais que vous vous êtes prononcé sur les élections pour novembre, que vous vous représentez. Oui. Je vous dis félicitations et bonne chance. Mais Merci. je serais intéressé à savoir si les autres conseillers de la Ville, eux, sont prêts à se positionner à cet effet, s'ils se représentent ou pas. Écoutez, ce sera à eux de décider en temps et lieu quand ils vont dire s'ils se représentent ou pas.
C'est la décision de chacun des élus de le faire quand ça leur convient et dans le temps quand ça leur conviendra. Comme il n'y a pas de parti à la ville de l'Île-du-Pérou, chaque candidat est indépendant. Donc, il n'y a pas de ligne de parti. On n'est pas obligé de suivre une ligne de parti. Moi, j'ai décidé que j'annoncerai ce soir que je me représente. Je voulais d'abord le faire pour les citoyens de la ville de l'Île-du-Pérou, les citoyens que je représente à l'hôtel de ville et aussi au niveau de la MRC. Mais je pense que chacun des conseillers municipaux, conseillères municipales vont pouvoir faire leur coming out, qui est un très mauvais terme au niveau électoral. Mais pas juste pour... Quand bon leur chantera. OK, mais juste pour garder dans le même terme dans ce cas-là, il n'y a aucun des conseillers ou conseillères qui est présent ce soir qui sont prêts à sortir du placard, non. Oui. Non. Écoutez, je vous dirais que même tantôt, quand on s'est rencontrés un petit peu avant la séance, que j'ai annoncé au conseil, il y a des gens du conseil qui ne savaient pas que j'annoncerais ce soir que je me représente. J'ai eu des sourires, j'ai personne qui s'est mis à pleurer, donc c'est quand même pas si mal. Je vais laisser à chacun d'eux le... Ah, OK, c'est bon. La joie et le plaisir de l'annoncer, c'est quand même un geste important là, que de donner 4 ans de ton temps à une ville. C'est hyper intéressant, là, c'est ça, c'est hyper captivant. Mais ils vont nous donner ça en temps et lieu. OK, c'est bon, il n'y a pas de problème. Bon, on souhaite bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, monsieur Hull. Donc, je n'ai plus de main levée. Oh, pardon, oui, j'en ai une qui vient de se lever. J'ai monsieur Malartre. Donc, monsieur Malartre, je vous autorise à parler. C'est quand vous voulez. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Juste quelques questions rapides. Je lisais le communiqué de presse sur le renouvellement du service incendie là, qui a été émis à la fin du mois dernier. Je voulais savoir au niveau des rénovations, de la mise à jour des installations, où est-ce qu'on en est rendu? Je sais que vous donnez une date quelque part en 2003, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà en cours? Là, au centre communautaire, il y a un PFT qui a été donné. J'aime tellement ça, ce mot-là, PFT. Qui est un mot un peu à la mode. Quand on fait des farces à l'hôtel de ville, on parle de plan fonctionnel et technique. Donc, il y a un mandat qui a été confié. Et à partir de là, là aussi, on va voir faire des prix, et ainsi de suite. Là, mais ça va suivre son cours. OK. Je pense que les gens vont bien être contents d'apprendre que tous nos pompiers vont garder leur emploi malgré que Notre-Dame vont décider de faire bande à part. Alors, ça va certainement assurer la couverture des services incendies pour toute l'Île-Pérou. Je crois que les gens vont être bien contents d'apprendre ça. Au niveau, je sais qu'il y a le SEMA là, de sécurité incendie là, de la MRC qui devrait être adopté bientôt, si ça n'a pas déjà été fait. Avec un schéma comme ça, on peut s'attendre à l'harmonisation des ressources incendies sur l'île. Je crois qu'il y avait même un comité de gestion des ressources qui avait été proposé à l'époque, qui était censé être piloté par Notre-Dame de l'Île-Pérou. Mais il semblerait que Notre-Dame de l'Île-Pérou n'a jamais vraiment pris, selon le communiqué de presse, je dis bien, Notre-Dame de l'Île-Pérou n'a jamais vraiment donné suite à la chose. Donné suite à la chose. On va avoir 4. Allez-y, oui, désolé. C'est un comité technique qui avait été proposé, qui avait été dit qu'il y aurait un comité technique avec les services d'incendie. Nous, on n'a pas reçu l'invitation, donc ça n'a jamais eu lieu. Mais oui, il va y avoir sur l'Île-Pérou 4 casernes, dont la caserne de la ville de l'Île-Pérou pour desservir nos 11 415 citoyens. Il y avait une caserne à Notre-Dame et la caserne de Pinco. Sûrement que Mme Deschênes vous a mentionné comment elle voulait faire les choses. On va essayer d'optimiser au maximum tout ce qu'on peut faire pour les services à nos citoyens, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau des équipements. Il y a des équipements qu'on pourrait effectivement mettre en commun. Puis on verra éventuellement à ce que le service d'incendie soit peut-être global. Vous le savez, je ne l'ai jamais caché.
j'ai un souhait que je n'ai pas pu mettre en branle beaucoup dans le premier mandat, qui est de faire une île, une ville. Si ça existait, bon, on pourrait avoir un service d'incendie qui serait unique sur l'île, comme on aurait d'autres services qui seraient uniques sur l'île. On pourrait parler d'une seule voie. Si jamais ça ne se réalise pas, il n'y a rien qui nous empêche de créer un service d'incendie qui pourrait être un service commun aux 4 villes. Vous savez, on est ouvert à toutes les discussions. Ce qu'on est surtout intéressé, c'est de nous assurer que nos citoyens, on a quand même 283 commerces à l'île de l'Île-Perrot. On a quand même une situation géographique particulière si on considère qu'on doit aussi venir en aide à nos citoyens de l'île Claude et nos citoyens de l'île Bellevue. Notre service d'incendie doit passer par Sainte-Anne-de-Bellevue pour revenir sur ces sites-là. Je ne suis pas convaincu, moi, que si on parle de Don Quichotte et Saint-Joseph, qu'on se rend dans les temps à l'île Bellevue ou à l'île Claude. Mais enfin, ça, c'est de la technicalité, là, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais ce que je tiens à dire, c'est que le conseil municipal, ce qu'il vise, c'est la sécurité de ses citoyens avec le meilleur service possible au meilleur prix possible, évidemment. Est-ce que j'ai bien compris, on dessert l'île Claude et l'île Sainte-Anne? Le service d'incendie d'Île-Perrot dessert ces deux îles? L'île Claude et l'île Bellevue, sauf que pour se rendre à ces deux endroits-là, il n'y a pas d'accès direct à partir de l'île Bellevue. Donc, il faut descendre à Sainte-Anne-de-Bellevue et revenir sur l'île Bellevue et sur l'île Claude. Donc, notre caserne actuelle est quand même assez bien placée pour desservir ces gens-là. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles relocaliser sur Don Quichotte, Saint-Joseph était une des raisons pour lesquelles ce n'était pas logique de le faire de cette façon-là? Si vous regardez le cadre bâti de la ville de l'Île-Perrot, le multi-logement, il y en a chez nous. Là. Comme je vous dis, les commerces qui sont là, on a quand même des commerces assez dangereux. On a sur l'Île-Perrot l'endroit au Canada où il y a le plus de wagons de train qui passent à tous les jours. On a vu ce que ça a donné, un accident ferroviaire majeur. Donc, notre service d'incendie est beaucoup plus près que tous les autres. Notre personnel a des spécialités. Quand je dis qu'on va optimiser les services qu'on va rendre aux citoyens, ben, on n'est peut-être pas obligé d'avoir 4 camions échelles. On peut peut-être avoir un camion échelle sur l'île, puis on s'organise avec ça. Nous, on a une brigade qui est experte en sauvetage nautique. On est d'ailleurs appelé, on l'a fait encore l'hiver dernier, là, quand il y a eu une noyade, là, les gens de Baie-deux-Filles, les gens de Sainte-Anne-de-Bellevue ont fait affaire avec notre service d'incendie parce que nos gens connaissent très, très bien le cours d'eau qui sont alentour de l'île. C'est un peu ça. Vous savez, c'est juste entamer des discussions avec les gens pour nous assurer, encore une fois, qu'on va avoir un excellent service à un prix convenable et avec l'expérience de notre monde. OK. Et puis, malgré que Notre-Dame de l'Île-Perrot semble vouloir faire bande à part avec leur propre poste d'incendie, puis en collaboration avec Pincourt, est-ce qu'il y a quand même, il semble quand même avoir, j'espère en tout cas, un sentiment d'union entre les diverses casernes pour desservir la population? C'est comme vous dites, si chaque ville a son propre camion échelle, c'est pas nécessairement, c'est faire des dépenses doubles pour des choses qui pourraient être partagées, si je comprends bien. C'est ce que je disais tantôt. On va essayer d'optimiser et les équipements. Et la chose la plus importante, c'est bien beau d'avoir tous les camions du monde, là, ça nous prend les bonnes personnes pour pouvoir bien les opérer. Notre personnel est extrêmement important, mais notre personnel est extrêmement expérimenté aussi. Donc, oui, on va. Vous savez, c'est pas parce que Notre-Dame va avoir une caserne qu'on va arrêter de se parler, là, au contraire. Là. Je pense que ça va peut-être plus de raisons de continuer d'avoir des échanges. Et voilà, en effet. La porte est ouverte chez nous, là. Oui, puis comme vous le disiez dans le communiqué de presse, je crois que vous aviez accepté l'invitation pour le comité technique. Le comité technique, et puis c'est seulement que ça a foiré quelque part en cours de la part de Notre-Dame-du-Perrot qui n'a pas voulu piloter le projet. Ça s'est perdu. Le comité technique, c'était pas juste à Notre-Dame. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais bref, on ne jette pas la pierre à personne. Hein? Non, en effet. C'est juste. OK. Pour ce qui s'est passé avec le pont de l'île aux Tourtes, bon, je pense que la Ville a émis une opinion assez puissante à ce sujet-là. Je crois que même notre député fédéral a envoyé une lettre au ministre provincial à cet effet-là. M. Chivky est connu pour ne jamais plier sur les pieds de personne hors de sa juridiction. Alors, pour qu'il prenne une position aussi puissante à ce sujet-là, ça démontre l'importance de bouger à cet effet-là dans notre région. À court, moyen terme, là,
est-ce que vous croyez qu'il y a des choses qui vont bouger au niveau provincial pour éviter une telle situation dans le futur? Est-ce qu'on regarde encore dans le 20 ans, 30 ans avant que quelque chose soit fait? Ben, écoutez, moi, j'ai dit, j'espère que je vais voir l'autoroute 20 avant de mourir. J'ai aucune intention de mourir dans un court délai. Soyez bien assurés, vivre le plus longtemps possible. Par contre, je vous dirais qu'actuellement, les actions qu'on va entreprendre, vous avez vu le communiqué que j'ai émis. Moi, ça fait 33 ans que je suis à l'île Perrot, ça fait 30 ans que je travaille sur l'autoroute 20. C'est une aberration de la nature. Par contre, je pense qu'actuellement, il y a au niveau des hauts fonctionnaires, il y a eu un reality check qui s'est passé avec la fermeture du pont des autoroutes. C'est 6 voies là, qui ont été fermées, là, 3 dans chaque direction, qui devaient s'en venir chez nous. Donc, je pense que là, le Québec est au courant que le premier autoroute officiel du Québec, qui est l'autoroute 20, est le seul autoroute qui n'est pas complété et qui a encore des feux de circulation. Alors, je pense qu'on va profiter de ça. Je ne vous dis pas que le pont va être construit dans 2 ans. Là. Moi, sur quoi moi et les autres maires de l'île, le maire de Vaudreuil-Dorion, puis là-dessus, j'ai pris le lead, puis je ne vais pas le lâcher. Ce que je veux voir, c'est le pont inscrit au PQI, là, Projet québécois des infrastructures. C'est ce que je vois d'ici 18 à 24 mois maximum. Après ça, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire, ça peut aller jusqu'à 10 ans, là, mais actuellement, on n'est même pas là. On n'est même pas inscrit pour enlever les linéaires. Fait que, tant qu'on n'est pas là, tous les autres projets passent avant, dont un pont au Saguenay. Oui, en effet. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai 2-3 arguments. Puis la 20, ben, c'est une passion pour moi parce que on a toutes les raisons au monde de ne pas comprendre pourquoi c'est pas fait. Puis quand les gens me demandent pourquoi c'est pas fait, la journée quelqu'un va m'expliquer, ça me fait tellement plaisir de diffuser pourquoi c'est pas fait. J'en ai pas de raison pourquoi c'est pas fait. Je ne sais pas. On est oublié, mais c'est oublié pendant de 1964 à 2022. C'est long un peu. En effet. Une dernière question rapide au sujet du réchauffement climatique. Ville-Île-Perrot est encore, malgré qu'on est très près du grand centre urbain de Montréal, c'est quand même une ville qui est encore très verte. Il y a encore beaucoup de verdure sur l'Île-Perrot, mais comme beaucoup d'autres villes, le développement est toujours omniprésent. Est-ce que la Ville planifie prendre des actions, des projets, des gestes quelconques pour essayer de préserver les quelques espaces verts naturels qu'il demeure? Si on regarde à Pincourt, on fait des efforts présentement pour sauver une forêt. À Rigaud, la Ville va acheter des terrains dans la montagne pour le développement dans ces endroits-là. Est-ce qu'on planifie faire quelque chose de similaire à l'Île-Perrot avec les quelques forêts naturelles qui nous restent? Ben, premièrement, ce qui nous reste, ce n'est pas nos forêts à nous. Les quelques terrains qui restent sont des terrains qui appartiennent à des particuliers. Par contre, vous devez reconnaître que nous avons, comme ville, je pense, le plus grand espace avec des arbres. Oui, en effet. C'est la réserve Molson. Et cette réserve-là, pour avoir parlé avec les gens dernièrement, il n'est pas question qu'il ne se passe rien de ce côté-là. Donc, si on prend tout le côté de l'Île-Perrot-Nord, on a un boisé qui est magnifique. Par contre, c'est un peu plate parce qu'il ne nous permet même pas d'aller dans ces boisés-là et de faire des sentiers. Le projet du boisé, ben, il y a quand même une bonne partie qui va rester en boisé où on va pouvoir... il va y avoir des sentiers qui vont se faire. Comme je disais plus tôt, 5,2 km², il ne reste plus beaucoup d'espace à l'Île-Perrot pour faire de l'acquisition de terrain. Voilà. Mais en une île, une ville, peut-être qu'on pourrait... s'organiser pour avoir le boisé métropolitain bien sécurisé, qui est du côté de Notre-Dame. Puis, c'est une question de budget. Hein? Lequel boisé, vous dites, à Notre-Dame? Il y a un boisé métropolitain là, qui est un boisé... parce qu'on est... En tout cas, je ne veux pas rentrer dans toutes les technicalités, là, mais c'est la CMM, c'est le PMAD, donc il y a plein de choses, mais Notre-Dame est en train de se conformer aussi là, avec le boisé métropolitain. On peut en parler à la mairesse. Ah oui, OK, le boisé. Oh, oui, OK, bien sûr. Oui. Ça va lui faire un grand plaisir de vous jaser de son boisé métropolitain. Oui, je suis sûr. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à tous. Bien. C'est M. Hull qui a relevé la main, donc je vais vous autoriser à parler, M. Hull. Oui, juste pour revenir sur le sujet du boulevard urbain de la 20, le gouvernement qui était précédent
les libéraux, eux, ils avaient déjà tout fait le schéma, les maps, les dessins pour faire justement éliminer les lumières, faire un tunnel pour Thérèse Vaudreuil pour sortir et également pour les Claude. Tout est déjà fait, tout est écrit. Je parlais justement avec Mme Nicole l'après-midi, puis elle est au courant elle aussi. Ça existe, les plans existent. Donc, c'est pas si loin que ça. Il resterait juste qu'il y ait un gouvernement qui soit en place, qui décide de se mettre en commun avec les villes de ces 5 municipalités et que quelque chose soit fait. Il dit, s'il faut, les citoyens de ces 5 villes-là devraient se mettre ensemble, manifester avec l'aide des conseils pour justement sensibiliser le gouvernement en place pour les mettre en place, les plans qui sont déjà érigés. Est-ce que c'était le conseil que vous donnez à Mme Nichols? Non, je parlais avec elle, puis je disais comme quoi que les plans existaient, puis elle semblait dire que oui, les connaissait que ces plans-là, ils étaient existants. Sauf que la CAQ ne semble pas dire que les plans existent ou qu'il y ait des plans qui aient été faits. Mais moi, je me rappelle, là, peut-être 4 ans de ça, je les avais vus, les plans. Oui, je les ai ici sur mon bureau, les plans, M. Wood. Je les ai carrément, là, je les ai imprimés. J'ai travaillé sur ces plans-là quand il y a eu la réfection du pont Galipo. Par contre, oui, c'est dans ce temps-là, oui. Juste pour remettre quelques pendules à l'heure, j'étais présent lors de la conférence de presse pour le dévoilement de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. À ce moment-là, j'étais nouvel élu, mais j'ai travaillé extrêmement fort pour l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. J'ai arrêté de m'en faire parce que là, finalement, les plans sont sortis, c'est magnifique. Mais en même temps, j'étais à la conférence de presse et M. Couillard était là, c'était le premier ministre de l'époque. Et on était chaque maire qui était présent, on était présenté au premier ministre. Et quand M. Couillard est arrivé à Pierre-Séguin, qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, on s'entend qu'on n'a pas pris une bière ensemble, M. Couillard et moi. M. Couillard m'a regardé et il m'a dit, vous savez, M. Séguin, l'autoroute 20, les plans qui ont été faits, on ne peut plus s'en servir parce qu'il faut penser au transport actif, il faut penser à ci, il faut penser à ça. Alors, c'est le même gouvernement libéral qui est en place pendant minimalement 25 ans avec un ministre des Transports, avec un premier ministre, et on n'a toujours pas notre autoroute 20. Je ne veux pas faire de politique avec l'autoroute 20. Par contre, force est d'admettre qu'il faut qu'elle soit complétée. Peu importe le gouvernement qui soit en place, qu'il soit bleu, blanc, rouge, vert, jaune, il faut que ça se fasse. Puis je ne vais pas sur le dos des gens. On peut dire qu'on est en accord avec ce point-là. Ça fait, moi, 29 ans, je pense que j'habite ici à Lille, puis c'est toujours pas réglé. Et j'aimerais ça avant que je meure. Et moi, je ne sais pas dans combien de temps je vais mourir. Je vous le dis, il n'y a pas d'urgence. Ah oui, il y en a une urgence, justement. On l'a vu il y a une couple de semaines. Oui, non, l'urgence de mourir, je voulais dire. Non, il n'y a pas d'urgence, en effet. OK, bonne soirée. Merci, M. Hull. Donc, je n'ai plus de main levée. Je confirme que j'en ai plus. Donc, vous pouvez procéder pour la suite. Parfait. Donc, on va passer au point 14, levée de l'Assemblée. Donc, il est proposé de lever l'Assemblée à 20h55. Qu'est-ce que tu proposeur? Gabriel Labbé. Merci. Et un secondaire? Je seconde Kim Como. Et c'est unanime? Oui. Super. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.